Écosse, XIe siècle. Après une bataille décisive dans la guerre visant à protéger son suzerain le roi Duncan, le seigneur Macbeth rencontre des sorcières qui lui prédisent qu'il deviendra roi à son tour. Empli d'ambition et de soif de pouvoir, Macbeth et sa femme, Lady Macbeth, envisagent d'assassiner le roi pour hériter du trône. Bon, je vais pas prendre mon texte par cœur non plus. Réalisé par Justin Kurzel, le film est une adaptation de la pièce de Shakespeare du même nom, avec Marion Cotillard et Michael Fassbender dans les rôles titres. Mais rien qu'en ayant dit ça, le film part pas forcément très bien. Parce que la pièce de Shakespeare, elle a déjà été adaptée plein de fois, notamment par Orson Welles en 48, Akira Kurosawa en 57 et Roman Polanski en 71. Ensuite, n'oublions pas que Marion Cotillard doit interpréter en anglais et avec un travail d'accent conséquent, s'il vous plaît, un rôle qui a la réputation d'être très difficile à jouer au théâtre. Et si on ajoute à ça le fait que Justin Kurzel en était seulement à son deuxième long métrage, eh ben ils étaient pas dans la merde. J'adore Macbeth. Et je le trouve brillant. Et on va voir pourquoi. Macbeth, c'est avant tout des interprètes époustouflants. Fassbender est parfait, parfois terrifiant, parfois vulnérable, mais toujours habité par le personnage. Cotillard est extraordinaire, malgré les difficultés qu'elle a dû rencontrer. Il y a même une scène où je suis incapable de cligner des yeux, tellement il crève l'écran. Et je vous laisse la surprise pour les comédiens secondaires, vous en connaissez certains. Ensuite, vous vous en êtes sûrement rendu compte avec les quelques images que vous avez pu voir. Macbeth est un véritable bijou en termes de visuel. La photo d'Adam Arcapo fait tout pour créer des images fortes, envoûtantes, via de la fumée, des flammes, des cendres ou des lumières monochromes. Ça fait que le film a vraiment une chose d'assez unique dans sa gestion des couleurs et des lumières, et ça participe grandement à l'ambiance mise en place par le film. Quant à la mise en scène, Kurzel a une approche un peu particulière, puisqu'elle mélange un naturalisme assez rugueux et organique, grâce à beaucoup de caméras épaules, et avec parfois des plans très ralentis qui deviennent des sortes de tableaux vivants, des tableaux qui obsèdent de par leur capacité à sublimer des moments dont la puissance se voit décuplée. Et donc le film oscille entre la rudesse d'une caméra libre et une artificialité, une approche très esthétisée, complètement assumée. Et comme le montage parvient à faire coexister les deux styles, et que l'extraordinaire musique de Judd Kurzel travaille une ambiance sombre et lugubre, ben on se retrouve complètement captivé par un film très très singulier, dans son ton comme dans son rythme. Bref, le mélange des styles fonctionne super bien. Et en plus, comme Justin Kurzel fait tout pour satisfaire son spectateur, bah il n'oublie pas de donner du sens à son découpage. Beaucoup de choses dans le film sont racontées par le placement de la caméra, et celui des comédiens dans le cadre, par le choix d'une coupe à un instant T, ou par des regards qui remplacent parfois les dialogues. Bah justement, parlons-en des dialogues de Macbeth. Ce que je me suis bien gardé de vous dire jusqu'à maintenant, c'est que le film choisit de reprendre les dialogues originaux de la pièce de Shakespeare. Un choix qui a pu en dissuader plus d'un. Des dialogues de théâtre vieux de 500 ans, même délivrés par d'excellents comédiens, ça peut pas plaire à tout le monde, je le conçois parfaitement. He's here in double trust. First, as I am his kinsman and his subject, strong both against the deed, then as his host, who should against his murderer shut the door, not bear the knife myself. Mais, étant donné que le film assume complètement son artificialité, notamment avec les tableaux vivants dont je parlais avant, mais aussi avec le montage, qui crée parfois des moments visiblement fabriqués, hallucinés, et moi je trouve pas que les dialogues sonnent faux. Je dirais même que ça rend le visionnage encore plus immersif. On vit d'autant plus une expérience particulière que les personnages parlent d'une façon particulière. En gros, même si les dialogues peuvent inquiéter, une fois le parti pris accepté, ils deviennent vraiment marquants. Faut dire que Shakespeare était pas le dernier des cons pour écrire des dialogues. Bon, maintenant on va revenir sur la remarque la plus commune sur le film, et même parmi les gens qui sont le plus réceptifs au délire. Ça a de la gueule, mais les scénaristes se sont vraiment pas foulés. Alors, je comprends parfaitement que l'on puisse croire qu'adapter une œuvre littéraire en conservant les dialogues puisse ne pas laisser beaucoup de liberté d'adaptation. Ok, je suis bien obligé, je l'écris aussi. Cependant, ce commentaire n'a rien de pertinent. Parce que oui, pour avoir lu la pièce de Shakespeare, le travail d'adaptation des scénaristes Todd Louiseau, Jacob Koskoff et Michael Leslie est démentiel. En tout cas, au moins autant que le travail visuel du film.
Et ils n'ont eu à user que de 3 astuces pour arriver à un tel résultat. Astuces qu'on va détailler maintenant. Même si le scénario garde les dialogues, il n'a aucun scrupule à les déplacer d'un moment à un autre d'une scène, voire carrément d'une scène à une autre. Ça permet de faire des transitions entre les scènes, de modifier des passages qui fonctionnent au théâtre mais pas au cinéma, voire de donner un sens nouveau à certains passages. Ensuite, les scénaristes se permettent de jouer avec l'aspect évasif de certains dialogues, pour leur donner un sens nouveau à l'image. Ça permet de construire des rapports de force entre les personnages avec leurs déplacements, en plus des dialogues, voire de transcender certains passages clés de la pièce de Shakespeare. Pour vous donner une idée, chaque image du climax est affectée par la simple réinterprétation d'un dialogue un peu vague. Bah, ils ajoutent des séquences dénuées de dialogue, tout simplement. Et ça, c'est tout con, mais en termes d'adaptation comme de narration, ça permet de créer tellement de choses intéressantes. Bon, on va prendre l'exemple le plus pertinent. Les 10 premières minutes du film, dénuées de dialogue, ajoutent à elles seules une nouvelle thématique à l'œuvre de base. Thématique tellement bien incorporée au récit originel, qu'on n'imagine plus Macbeth sans elle. Et en plus, cette séquence fait que le spectateur s'attache au personnage de Macbeth. Là où dans la pièce, on n'a aucune raison de s'y attacher. On est spectateur du destin de quelqu'un qu'on connaît pas. Et cet attachement au personnage permet au spectateur de vivre une expérience d'autant plus viscérale. L'ambition dévorante de Macbeth devient insidieuse, dérangeante. Pour la simple bonne raison qu'on comprend comment elle est née chez le personnage. Mais je vais pas trop en dire sur la thématique ajoutée, ni sur le moyen que le film utilise pour créer un rapport empathique avec le héros. Je vous laisse découvrir ça. Ces 3 astuces et les conséquences de leur utilisation sont d'autant plus intéressantes qu'elles sont souvent utilisées les unes avec les autres. Et ça donne parfois des séquences absolument fascinantes en termes d'adaptation, mais qui paraissent juste réussies si on ne sait pas à quel point ils ont été retravaillés. Donc, pour finir avec la partie scénario, à ceux qui pensent que le film est joli juste pour cacher une absence de travail de la part des scénaristes, vous avez tort. Ils ont dû en cracher du sang pour arriver à complètement revisiter la pièce tout en vous faisant croire qu'ils avaient fait un copier-coller. Vous l'aurez compris, j'adore Macbeth, c'est un film audacieux, baroque, sincère, qui fait confiance à son spectateur et qui n'a pas peur de jouer avec nos tripes autant qu'avec nos têtes. Bref, c'est tout ce que j'aime au cinéma. Et si mes arguments vous ont convaincu, vous aurez compris que c'est un grand film. Mais peut-être que certains d'entre vous n'ont toujours pas envie de le découvrir. Après tout, pourquoi regarder Macbeth quand on peut découvrir à la place tellement d'autres films célébrés pour leur grande qualité? Et pour une très bonne raison. Macbeth, c'est sorti il y a 5 ans. Pourtant, personne n'en parle. Personne n'est allé le voir en salle. Il n'est pas ressorti en salle non plus. Et il n'est même pas réédité régulièrement en Blu-ray. Et Justin Kurzel, c'est un metteur en scène incroyablement prometteur, mais tout le monde s'en fout. Macbeth, tout le monde s'en fout. Exception faite de quelques youtubeurs qui y ont consacré une analyse, de quelques journalistes qui y ont consacré un article, de l'équipe technique qui a sué sang et eau pour accoucher de ce bijou. De moi, bien sûr. Je pense que c'est assez clair. Et peut-être de vous. Si vous le souhaitez, vous pouvez réhabiliter Macbeth auprès de ceux qui ne le connaissent pas. Et Dieu sait qu'ils sont nombreux. Afin de lui permettre de connaître une nouvelle jeunesse. Mais ça, c'est à vous de voir.